إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة. Allah Azza wa Jal est notre Seigneur et il est le créateur de toutes choses. À partir du moment où nous comprenons ce concept de créateur, nous comprenons que nous ne sommes simplement que des créatures. Le créateur, notre créateur, n'est pas simplement une force absolue qui crée ces créatures et les laisse se débrouiller entre elles, sans même leur donner de chemin, sans même leur donner de subsistance. Alors comme Allah, parmi ses noms, dans la traduction de ces noms, nous avons celui qui sait tout, celui dont la justice est absolue, celui dont la sagesse n'a aucune limite, celui dont la science englobe tout, eh bien ce Seigneur, par sa miséricorde, nous donne de la subsistance. Et parmi ces noms, le pourvoyeur de toutes choses. Et quand on parle aux gens de la subsistance, les gens pensent souvent au salaire qu'on aura à la fin du mois pour payer notre loyer, ou bien alors pour payer nos courses et pour pouvoir manger. Et bien évidemment, ça en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une subsistance qui vient avant toute autre chose, qui est celle de la guidée. La guidée n'est pas une chose que tu choisis, Akhil Karim. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans ton cœur, te donne la possibilité de la voir. Puis par la suite, tu choisis de l'accepter ou non. Mais sache une chose, ton choix est dans tous les cas englobé par la science d'Allah et la capacité infinie de notre Seigneur. Parmi les noms d'Allah, donc, nous avons celui qui pourvoit toutes choses. Et on a dit que la première des subsistances, c'est la foi. Et bien parmi les noms d'Allah, nous avons le Hadi, ce qui signifie celui qui guide sur la voie droite. Allahumma ja'alna muhtadin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient guidés. Allah nous dit dans le sens du verset: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Premier des éléments, dans Souratul Fatiha, à chaque fois que nous prions, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous donner cette voie droite. Mais alors on va très rapidement se pencher sur les deux termes dans Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Premièrement, le verbe qui est utilisé, c'est Ihdina. On demande à Allah Azza wa Jal de guider. Et si vous remarquez, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent un tant soit peu la langue arabe, le temps qui est utilisé ici, c'est du amr, c'est de l'impératif. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on est en train de donner un ordre à Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas ainsi. L'impératif en langue arabe peut être utilisé de trois façons. Première des façons, du haut vers le bas. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, nous dit « Wa aqimus salata wa atu zakah ». C'est de l'impératif qui est utilisé, c'est un ordre. Ça vient d'Allah, Allah est bien évidemment supérieur à nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc nous devons absolument lui obéir, c'est une obligation. Il y a un deuxième type d'impératif qui est utilisé dans la langue arabe, c'est celui où deux personnes égales se parlent. Comme par exemple dans une classe, lorsqu'un élève demande à un autre élève « Donne-moi ta gomme, donne-moi une feuille ». L'élève en face de lui peut répondre par l'affirmative ou par la négative. Et enfin, on a un troisième type d'impératif qui est utilisé dans la langue arabe, et c'est celui-ci que nous utilisons dans les du'a, dans les invocations. Peut-être que certains d'entre vous, ça les a marqué le fait qu'on utilise l'impératif dans les invocations. Eh bien, c'est minal adna ilal a'la, c'est du bas vers le haut. C'est amru du'a, amru talab. En vérité, on demande à Allah Azza wa Jal. C'est de l'impératif, mais il n'y a aucune obligation pour Allah d'y répondre, bien évidemment. Deuxième élément, on dit ihdina, on ne dit pas ihdini. On ne dit pas guide-moi sur la voie droite, on dit guide-nous sur la voie droite. Même dans la simple volonté d'obtenir de la part de notre Seigneur la voie droite, regardez, on est censé penser à notre communauté. Et pas simplement à notre femme, à nos enfants et à ceux qu'on aime, même à ceux qu'on n'a jamais rencontrés de notre vie et qu'on ne rencontrera jamais. On fait dua pour eux à travers ihdina. Et bien évidemment, on demande à Allah Azza wa Jal de guider tous les musulmans sur la voie droite et de préserver le sang des musulmans, et spécifiquement en Syrie ces derniers temps, comme vous devez le savoir ou peut-être que vous ne le savez pas, les frappes des pro-Bachar al-Assad ainsi que l'armée russe et d'autres se sont intensifiées sur de très nombreuses villes. Il y a de très nombreuses victimes civiles. On demande à Allah Azza wa Jal de préserver le sang de nos frères et de nos sœurs
Wallah, on les aime même si on ne les a jamais vus de notre vie et que certainement on ne les verra jamais. Ihdina sirat. Ici, le mot sirat qui est utilisé, c'est un terme en arabe qui est différent du mot sabil ou bien tariq. Parce que le mot sirat, sans rentrer dans les détails linguistiques, c'est un terme qui, à lui seul, représente l'exclusivité de la voix. C'est-à-dire le terme qui est choisi en arabe ici est extrêmement précis. C'est comme si on voulait le traduire, on dirait « guide-nous sur la seule voix qui émane de toi ». Vous voyez ? Le terme en lui-même indique cela. Al-Mustaqim. Ici on parle de droiture. Et cette sirat al-Mustaqim, c'est Allah Azza wa Jal qui la donne. Et j'en profite pour souligner un élément. On a souvent chez les gens, chez nos frères et chez nos sœurs, des gens qui disent « cet homme-là est un homme multazim ». On dit c'est un multazim. Dans le sens, c'est un mustaqim. Alors il faut comprendre que les deux termes ne sont pas similaires. Le terme multazim vient d'un verbe qui est iltazama yaltazimu, signifie suivre. Et quand on parle d'un homme qui est multazim, cela signifie qu'il est en train de suivre quelque chose avec assiduité. Alors vous me direz, ça peut s'appliquer à l'islam. Oui, sauf que ça ne s'applique pas simplement à l'islam. Si on voit un homme chrétien ou juif ou hindouiste ou shintoïste ou que sais-je encore, et qu'il est cohérent dans ses actions avec son dogme et qu'il le suit, on pourra dire en langue arabe que c'est un homme qui est multazim. Alors que le terme mustaqim ne peut être réservé qu'à ceux qui suivent la seule voie qui est acceptée d'Allah Azza wa Jal et qui est l'islam. Donc quand on parle de quelqu'un droit, on dit Hadha rajulu mustaqim, c'est un mustaqim, et on rajoute Incha'Allah bi'idhnillah wa la nuzakki ala Allahi ahada. Si Allah le veut, avec l'aide d'Allah, et le seul à pouvoir déclarer dans l'absolu les qualités de quelqu'un est Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina sirat al-mustaqim. Il y a un élément qui est très important vis-à-vis de sirat al-mustaqim, c'est de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses prophètes à des époques où les peuples, en tout cas la majorité des peuples, étaient en opposition avec le bien. Et ainsi, ce message porté par les prophètes vient en opposer à la tendance, vient en opposer à ce qui est établi en termes de choix, en termes de concept, en termes de dogme, de croyance. Prenons un exemple simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une époque où il y avait la glorification de l'âme, tout comme aujourd'hui, la glorification de l'ego. Qu'est-ce que dit l'islam à l'inverse de cela? Ce n'est pas la glorification de l'âme, mais c'est le fait de comprendre que nous sommes composés de plusieurs éléments. L'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Al-nafs, al-ruh, al-qalb ou al-jasad. Et dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, par exemple aujourd'hui, qui sont des sociétés dans lesquelles la consommation est mise au centre de tout, eh bien en fait c'est simplement la glorification de l'âme. Est-ce que je me sens bien? Si je me sens bien, c'est que c'est bon. Ce sont des gens en fait qui pensent que trouver le bonheur dans cette vie d'ici-bas, c'est écouter son âme. Alors que l'islam ne vient pas pour faire écouter l'âme, mais l'islam vient pour dresser notre âme, combattre notre âme, purifier notre âme. Et ce n'est pas moi qui choisis ce qui est bon ou ce qui est mauvais, c'est le Seigneur des mondes. Donc une personne qui est musulmane doit être prête à penser différemment des autres. Là où le système monétaire international est pas guidé, mais principalement établi sur l'intérêt bancaire, les musulmans viennent déclarer avec force, et ce depuis 1400 ans, que l'intérêt usuraire est illicite. Alors qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est la base de l'économie mondiale. Harbun fikriyun. C'est une guerre idéologique. Et il est toujours vraiment très malheureux de voir aujourd'hui des prédicateurs ou des musulmans prôner le fait de prendre des crédits à intérêt en fait. C'est-à-dire au-delà du débat juridique qu'il peut y avoir, et qui est un débat juridique intense, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris une chose. C'est de l'esclavage moderne. Là où avant les esclaves étaient enchaînés, aujourd'hui les esclaves sont endettés et sont liés aux banques. Harbun fikriyun. C'est une guerre idéologique. Ça c'est un élément qui est vraiment très très important.
Le musulman est une personne qui a conscience de ces éléments qui le composent. Et le musulman n'est pas celui qui va se soumettre à son âme, mais il est celui qui va avoir conscience de qu'est-ce que l'esprit, ruh, pour tenter justement de faire que l'âme puisse ressembler à l'esprit. Et c'est comme ça qu'on va se purifier, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on appelle tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme. وطبعا صراط المستقيم هو توحيد الله عز وجل ولا بد من ذكر ذلك. Et bien évidemment, si on parle de voie droite, la voie droite c'est quoi? C'est avant tout un dogme. Et c'est un dogme qui va donner naissance à des actions. Et c'est l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on parle de tawhid d'Allah, bien évidemment, on a la façon traditionnelle et nécessaire de décrire ce qui est l'inverse du tawhid, le polythéisme. Les gens par exemple qui vont aller faire des circonambulations autour des tombes en demandant à la personne qui est dans la tombe de pouvoir les sauver de quelque chose. Regardez, la définition la plus simple du polythéisme c'est la suivante. C'est donner à un autre qu'Allah une des caractéristiques d'Allah. C'est ça du shirk. Donc on peut faire du polythéisme avec plein de choses mes frères, pas simplement d'autres divinités. Certains sont dans le polythéisme avec l'argent mes frères. À partir du moment où, par exemple, ils estiment que seul l'argent pourra les rendre heureux, eux et leur famille, alors que c'est Allah Azza wa Jal qui descend dans le cœur ce qu'on appelle sakina. La sakina, c'est le fait d'être apaisé, l'apaisement réel. Il y a des gens qui mettent leurs femmes et leurs enfants au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont ainsi capables de délaisser le din d'Allah Azza wa Jal pour plaire à leurs femmes et à leurs enfants. Ce sont des gens qui ont mis leurs femmes et leurs enfants comme divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. D'autres mettent leur patron comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À choisir entre prier ses prières, comme on le peut, dans le monde du travail, c'est pas évident. Ana ma'akum. J'ai travaillé, vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. C'est difficile. Mais quand ça fait 40 ans, Akhil Karim, que tu fais aucune prière à l'heure, et quand ça fait 40 ans, Akhil Karim, que tu ne vas à Salat el-Jumu'ah, la prière du Jumu'ah, que pendant les vacances, pose-toi la question. Qui est-ce que tu as choisi? Et qui est celui qui te donne la subsistance? Est-ce que c'est ton patron ou bien est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma arzuqna al-ikhlas. Ya Rabbal Alamin, waj'alna min al-mustaqimin, alladhina yatamassakuna bidinik, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Nous avons un hadith qui est dans Sahih Muslim dans lequel un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasul Allah, je vais te poser une question que je ne poserai plus jamais à qui que ce soit. Je vais te poser une question que je ne poserai plus à qui que ce soit. Donne-moi une réponse qui soit la plus concise possible et la plus complète possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser ici une chose qu'on appelle jawami'ul kalim. Et je vais vous expliquer ce qu'est jawami'ul kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner un conseil de vie qui est applicable pour nous tous dans nos vies. Et si nous l'appliquons, on rentre au paradis bi'idni rabbil alamin. Il lui a dit Qul amantu billah. Dis j'ai cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqim. Thumma istaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Istaqim. Ici c'est quoi? C'est du amr. C'est simplement de l'impératif qui est utilisé. Comment devons-nous comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a deux éléments. En vérité, beaucoup plus que deux éléments, on va en citer simplement trois. Première des choses, cet homme qui fait partie des meilleures créatures sur cette terre, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il cherche une réponse à des questions existentielles, ou bien alors à comment être heureux, ou à comment rentrer au paradis, il ne va pas voir les philosophes, il ne va pas voir les poètes, il va voir le prophète d'Allah Azza wa Jal. Et si simplement cette caractéristique nous l'avions dans la communauté musulmane, il y aurait beaucoup de choses qui seraient évitées.
Deuxième élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par la base. Qul amantu billah. Première des choses, akhi, c'est ton dogme, ta croyance. La façon dont tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, c'est ça le ciment. C'est pas ton prénom Mohammed, ou Mamadou, ou Mehmet, ou que sais-je, ou Khadija, ou Rachida, qui fait de toi un musulman ou une musulmane. Ce n'est pas non plus ton habit et ce n'est pas non plus ton apparence. C'est ton dogme, ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. À quel point tu es attaché à cela? هذا السؤال سؤال عظيم. إلى أي درجة من الابتلاء أنت متمسك بدينك? Jusqu'à quel degré de l'épreuve et de sacrifice tu es accroché, nous sommes accrochés à notre dîn? Ça, c'est une vraie question. Parce que c'est une question de fond. Et ne pourra être réellement accroché à notre dîn, la vérité absolue qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui a une conviction forte, qui n'est pas simplement dans une validation intellectuelle du concept de l'islam. On a beaucoup de musulmans comme ça, qui valident intellectuellement. Allah, c'est le créateur de toutes choses. Allah connaît tout, voit tout, entend tout. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son messager. Mais ça reste là, mes frères. Kalamun farir, juste des paroles. La personne te dit cela, mais dans son existence, tu ne vois aucun élément de l'islam. La personne te dit cela, mais entre choisir, entre ton dîn, le fait de préserver ton dîn, préserver ta famille et choisir l'argent, cette même personne choisit l'argent. Et je vous ai mentionné tout à l'heure les crédits à intérêt, mais on a encore de nombreux exemples. Qul amantu billah, karajulin, comme un homme véritable. Parce qu'aujourd'hui, on a peu d'hommes dans la communauté musulmane, il faut dire la vérité. On a beaucoup de gens, yadda'ouna bil islam, ils parlent de l'islam avec leur langue. Musulmans, je crois en Allah Azza wa Jal. Mais par exemple, la simple notion de fraternité est complètement absente des cœurs. Et il ne se fait du souci que pour les gens de sa famille. Il y a un problème dans la foi. La personne croit en Allah Azza wa Jal et fait ses prières à l'heure tant que son patron ne lui interdit pas de faire son Jumu'ah. Je ne parle pas d'une fois ou deux dans le mois en cherchant un autre travail à côté. Je parle de gens qui se satisfont de cela pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans même chercher un autre travail. Qul amantu billah. Mais on ne s'arrête pas là. Thumma istaqim. Et concrétise tout ce que tu as dit par des actes. Et c'est là en vérité où toute la différence se fait. On a une parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullah, qui fait partie des plus grands a'imma des tabi'in, qui nous dit dans le sens: jugez les gens selon leurs actions et laissez leurs paroles. Al-yawm al-aks, aujourd'hui c'est l'inverse. Il faut juste que la personne soit un beau parleur et une apparence de droiture, et c'est bon, on y croit. Laissez les paroles, regardez les actions. Jugez les gens selon leurs actions et laissez leurs paroles. Car Allah n'a pas laissé une parole sans qu'il ne mette une action qui soit une preuve de cette parole. Tu aimes Allah? Prouve-le. Tu t'attaches à Allah Azza wa Jal plus que la vie d'ici-bas? Prouve-le. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus importante pour toi que l'amour même de ton épouse? Prouve-le. La satisfaction d'Allah est plus importante que la beauté de la maison que tu vas construire à l'étranger ou bien même en France? Prouve-le. Al-kalamu sahl wal-a'mal sa'ba. Parler c'est facile, agir c'est différent. Et qui certifie ou démentit cette parole. Donc lorsque vous entendez une parole, prenez du temps avant de juger son auteur. Et si sa parole est en accord avec ses actes, alors oui, et avec plaisir. Allahu Akbar. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim kay nafhama man anta ya rabb al-alamin. Kay nata'allama man anta ya rabb al-alamin. Kay nastaslima lima ta'muruna wa kay na'mal ka muslimin alladhina qad i'tanaqu bil islam. Quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, il faut aussi le comprendre d'une façon plus générale par guide-nous dans la voie qui va nous permettre de connaître qui tu es, ya Allah, d'apprendre qui tu es, de savoir qui tu es, d'apprendre à t'aimer. Parce que chaque fois qu'on va le connaître, on va l'aimer. Et permets-nous par la suite de concrétiser ces paroles et ces concepts
en actes. Comme je vous le disais tout à l'heure, la problématique c'est quand on valide intellectuellement simplement les concepts de l'islam. Vous savez c'est quoi ça? C'est des philosophes. La philosophie a cela comme caractéristique, c'est qu'elle n'a aucune obligation d'application. Alors que notre dîn, c'est exactement l'inverse. Alladhina amanu wa amilus salihat. Pour finir, 3 choses. Lorsqu'on nous présente des concepts de l'islam, on les valide intellectuellement, oui. Oui, effectivement. Hadhihi al-mafahim nuhaqqiquha tab'an, c'est vrai. On valide intellectuellement. Ensuite, ces mêmes concepts, il ne faut pas simplement que ce soit là, mais il faut que ça bouge jusqu'à notre cœur et qu'on ressente ces concepts. Quand on te dit conceptuellement qu'Allah Azza wa Jal voit tout et entend tout, il faut que ça passe par le cœur et qu'on ressente qu'Allah nous voit et nous entend. Parce que si c'est simplement conceptuellement parlant, Allah nous voit et nous entend mais qu'on ne le ressent pas, ça ne va pas changer nos existences. Et troisième des éléments, après avoir ressenti cette chose-là, il faut l'appliquer. Minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayhi. Dans le sens, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont concrétisé réellement l'engagement qu'ils ont passé avec Allah. Vous savez c'est quoi l'engagement? Notre engagement avec Allah c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est un contrat mes frères qu'on a passé. C'est pas juste quelque chose qu'on a dit et qui nous engage à rien, à part peut-être venir une fois par semaine pendant une demi-heure et se dire que l'imam ça fait une demi-heure qu'il parle et c'est trop long. C'est pas ça. Vivre cela, ressentir ces éléments et que notre vie, le choix de notre travail, le choix de la destination de nos vacances, justement dans ces plus petites choses, le choix de l'école dans laquelle vont aller nos enfants, le choix du métier pour nos enfants, Inch'Allah, même si c'est à eux de choisir dans la finalité des choses, le choix de l'épouse, le choix du mari, le choix de la voie d'éducation, le choix du travail, tout cela c'est une adoration pour celui qui est ala sirat al-mustaqim. Et celui qui n'est pas ala sirat al-mustaqim, celui-ci n'écoutera pas son esprit, son ruh, mais il écoutera son nafs. Allahumma ahfadna min dhalik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب العالمين احفظ دماء المسلمين في كل مكان وخاصة في سوريا وخاصة في العراق وخاصة في بورما وخاصة في كشمير وخاصة في وسط إفريقيا يا رب العالمين. Demande à Allah de préserver le sang des musulmans partout, que ce soit en Syrie spécifiquement, en Irak spécifiquement, que ce soit au Cachemire, en Birmanie ou bien alors au Centrafrique, ya Rabbal Alamin, on demande à Allah de préserver les musulmans. Allahumma ja'alna mustaqimin nu'minu bik wa na'malu bima amanna bihi. Allahumma, on te demande de faire de nous de véritables croyants qui croyons réellement en toi et qui avons des actions qui viennent concrétiser cette croyance, ya Rabbal Alamin. Allahumma ihfadna min ittiba'i shahawat ومن اتباع أنفسنا يا رب أنفسنا يا رب العالمين. Demande à Allah de nous préserver du fait de suivre simplement nos passions pour choisir dans nos vies et de suivre simplement nos âmes et de nous soumettre à nos âmes يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مستقيمين اللهم اجعلنا مستقيمين اللهم اجعلنا مستقيمين يا رب العالمين وأقيموا الصلاة.